Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue à notre édition spéciale de Combo News Centrafrique. Je suis Junior Fenam et depuis le studio C, je suis ravi d'accueillir aujourd'hui notre formidable journaliste de terrain, Lucie. Lucie, le pays semble au bord du gouffre, n'est-ce pas? Bonjour Junior, c'est une bien triste réalité que tu pointes d'emblée. Et oui, les nouvelles que nous recevons sont loin d'être réjouissantes. Le 24 juillet 2026, 6 centrales syndicales centrafricaines ont jeté un pavé dans la mare en publiant une déclaration commune. Elles y dénoncent sans phare la montée des violences et cette pénurie persistante de carburant qui affecte durement les travailleurs. Depuis des années, Junior, des efforts colossaux sont déployés par les acteurs politiques, sociaux et même la communauté internationale pour maintenir une certaine paix et une cohésion sociale. Mais malgré tout cela, l'inquiétude ne cesse de croître au sein de la population et dans le monde du travail. C'est dans ce climat tendu que ces 6 centrales syndicales ont choisi de prendre la parole publiquement. Attends Lucie, c'est ce que l'on nous serine depuis des lustres, effort pour la paix, cohésion sociale, mais sur le terrain, qu'est-ce que ça donne concrètement? On a l'impression que la réalité contredit ce discours, non? C'est une excellente question, Junior. Et malheureusement, les faits parlent d'eux-mêmes. Les syndicats pointent une véritable résurgence des violences dans plusieurs régions du pays. Imagine, la sous-préfète de Bambouti a été prise en otage par des hommes armés. Et ce n'est pas un cas isolé. Une jeune femme a perdu la vie dans des circonstances tout aussi effroyables. Et la liste s'allonge, Junior. On a appris la mort de l'abbé Crépin Martial Monga, vicaire de l'église catholique à Zemio, abattu par des assaillants. Des jeunes ont été enlevés à Yalinga et à Zako par des hommes armés non identifiés. Les syndicats affirment que tous ces actes sapent la cohésion sociale déjà fragile. C'est absolument sidérant, Lucie. On parle de dignitaires, de simples citoyens, et ce que tu décris, ce n'est pas un incident isolé, c'est une vague. Alors, pendant que ces efforts pour la paix sont en cours, qui protègent la population, est-ce que le dictateur Faustin Archange Touadéra est au courant de ce qui se passe sous son nez? C'est une question cruciale, Junior, et les syndicats ne mâchent pas leurs mots. Ils rappellent l'invasion d'Amdafok par des groupes armés qui a causé une trentaine de morts et des dizaines de blessés. La ville a été pillée. Les infrastructures administratives ont été détruites, un vrai chaos. Oui, les forces armées centrafricaines, les FACA, ont rétabli un calme relatif avec l'appui des Nations Unies et des forces alliées. Mais les habitants, eux, restent profondément affectés et totalement démunis, nous disent les syndicats. Les incidents récents à Boali nous rappellent que ce calme est précaire, très précaire. Calme relatif, Lucie, c'est le genre de formule qui fait froid dans le dos quand on parle de dizaines de vies perdues et de villes dévastées. On nous dit que les FACA et les forces alliées interviennent, mais qui sont ces forces alliées? Et pourquoi ne parviennent-elles pas à empêcher ces drames avant qu'ils ne se produisent, Junior? Les syndicats Junior condamnent avec la plus grande fermeté ces violences. Ils lancent un appel à la raison aux auteurs de ces troubles, insistant sur le fait que le dialogue est la seule voie utile pour apaiser les différends. Les signataires du communiqué, parmi lesquels Noël Ramadan de Lust, Louis-Marie Kogrambo de l'Otse, Firmin Zopongele du Guest-C, Sabin Kapokolo de la Kest-C, Oumarou Sanda Bouba de la FOC et Michel Loudec de l'Ossolp, ces 6 responsables donc réclament aux autorités indiales. Hoc permanent avec les acteurs politiques et sociaux. Ils exigent le respect des lois et des principes de la démocratie. Pour eux, une approche préventive est absolument nécessaire pour préserver cette paix indispensable au développement du pays. Le dialogue, Lucie? Mais avec qui? Avec ceux qui enlèvent et tuent? Est-ce que le dictateur Faustin Archange Touadéra est vraiment prêt à entendre la voix du peuple ou les syndicats parlent-ils dans le vide avec un régime qui semble sourd et aveugle à la souffrance de ses citoyens? C'est une interrogation légitime, Junior. Et comme si l'insécurité ne suffisait pas, la pénurie de carburant ajoute une couche de difficulté, aggravant la crise économique. Elle paralyse la mobilité des travailleurs, des travailleuses. Selon les syndicats, cette situation fait chuter drastiquement les conditions de vie de toute la population. Ce manque cruel de carburant bloque carrément la production nationale. Les 6 centrales syndicales jugent cette situation absolument invivable pour l'économie du pays. Invivable, Lucie, c'est le mot. On a une violence grandissante, des enlèvements, des morts, et maintenant, plus d'essence. Comment voulez-vous que les gens travaillent, se déplacent, que l'économie tourne? Est-ce une défaillance de l'État ou une stratégie pour maintenir le peuple sous pression, selon toi, Junior? Les centrales syndicales Junior exigent du gouvernement qu'il agisse sur 2 fronts essentiels. Premièrement, sécuriser les frontières pour mettre fin aux incursions de ces groupes armés étrangers. Deuxièmement,
et c'est tout aussi urgent, rétablir l'approvisionnement en hydrocarbures. Pour les signataires, la stabilité du pays repose sur une action coordonnée. Le gouvernement, les acteurs politiques, les partenaires sociaux et les citoyens doivent s'unir pour retrouver la paix sociale. C'est un appel à l'unité et à l'action. Un appel à l'unité et à l'action, Lucie. Mais encore faut-il qu'il y ait des oreilles attentives du côté du pouvoir. Merci beaucoup, Lucie, pour ce décryptage essentiel de la situation centrafricaine. Merci à toi, Junior. Cet article nous a été apporté par Brahim Saleh et nous rappelons à nos auditeurs que vous pouvez nous joindre via WhatsApp ou par téléphone au plus 800 306 75 80 18 200 886 60 67 présente d'ici. Merci de votre écoute et à très bientôt. Merci à tous d'avoir été avec nous. À demain pour une nouvelle édition.